Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec le chef du Zizi Dur Clan. L'homme que l'on nomme Monsieur Olkari. Olkari, comment vas-tu? Dis quoi, mon grand pépé, ou quoi? Ça va tranquillement. Merci à tout le monde d'être passé. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Ah ouais. Voilà, c'est un Ouais. épisode spécial parce qu'on a un public devant nous. Ouais, Donc exact. voilà, on en profite. Et j'espère que le public aussi va en profiter. Mais on va faire l'émission comme on l'a fait d'habitude. Ok. Donc ça veut dire que on commence par le commencement. Et dans ce podcast, le commencement, la naissance, c'est quand tu découvres le rap. Ou le hip-hop. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas commencé le hip-hop avec le rap, qui ont fait autre chose. Donc ma question c'est, as-tu commencé le hip-hop avec le rap? Bah, évidemment. Tu n'as pas été danseur? Ah. Mais j'ai vu des danseurs. Non, mais moi, je pouvais app. Non, C'est moi, ma je pouvais question. app, mon corps refuse. Ok. Tu vois, mais sinon, voilà, je suis à la maison de quartier, il y a les grands du quartier. Uh-huh. Et ils ont leur salle. Ok. Ils mettent du son spécial pour moi, tu vois. Ok. Ils sont dans des accoutrements spéciaux. Mhm. Et ils bougent avec des vibes qui me hype. Ok. On est dans quelle ville? On est à Courcouronnes, Ok, 91. 91. Ok, Exact. très bien. Et donc le rap, tu me dis, toi, t'es rentré dans le hip-hop directement par le rap. La discipline que t'as faite directement, c'était le rap. Comment t'arrives à devenir un rappeur, à faire du rap, à écrire tes premières rimes? Comment ça arrive? Ben, en connaissant par cœur les textes des autres, Ok. en absorbant la vibe et en les kickant comme si c'était moi, Mhm. au bout d'un moment, tu te dis, bah, j'ai envie d'écrire mes propres textes. Ok. Donc, Il y avait quoi, par exemple? j'étais bousillé par le premier album des Sages-Pots. Ouais. Sage Poète de la rue. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? Voilà, je connaissais par cœur les paroles de Danny Dan et Zoxy. Mhm. Comme un ouf. Ok. Tu vois, et j'arrêtais pas de les kicker. Et dans notre quartier, il y avait des danseurs. Ok. Mais il n'y avait pas de rappeurs. Il y avait des graffeurs. Mhm. Mais il n'y avait pas de rappeurs. Ok. Ce qui fait que quand tu te mets à rapper en cachette chez toi, t'as du mal à le dire haut et fort. Ok. C'est pas un truc qui est répandu, c'est un Ouais. truc qui est rare, c'est un truc que limite il y en a pas, tu vois. Donc moi et mon pote, on se met à écrire, on est au collège, on a 14-15 ans, tu vois. Ok. Mais on le dit pas. Mhm. Et puis un jour, il y a un poste au quartier et tout, et puis on a un freestyle qu'on connaît par cœur et on commence à kicker. Et l'émotion que ça a transmis aux gens, comme ouah, c'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Ça nous a galvanisés. Très bien. Tu vois, on est là, on a juste kické un truc qu'on a écrit. Alors, ça fait 6 mois qu'on le travaille. Mais vous l'avez appris par Ouais, on cœur l'a appris pendant par 6 cœur, mois. on le balance. Et c'est comme si c'était un hit pour tous nos gars, tu vois. Ok. On est à l'arrêt de bus, on met le poste, on commence à kicker le bail. Et puis les gens sont comme des oufs. Et puis dans tout le quartier, ils parlent. Ouais, il y a Diff, il kick ça. C'est un rappeur, genre il rappe, tu vois, genre, tu vois, Ouais. c'est un truc, c'est que les autres. C'est nouveau. Ça peut pas être nous, tu vois, pour tout le monde, c'est un bail, c'est les autres. Donc, t'es en train de m'expliquer que toi, en fait, tu fais partie de la première génération de rappeurs à Courcouronnes. Ouais, C'est un truc de fou, totalement. ça. Ok. Totalement, et si toi-même t'es un ancien un peu, si tu te rappelles, 91, il n'y a pas vraiment d'anciens. C'est clair. C'est clair. Tu vois, nous, on n'a pas eu de père qui transmet le flambeau et tout, Ouais. tu vois. Et on voyait, 93, il y avait des NTM. Vous-même, vous aviez Ministère Amer, Ouais. tu vois. Il y avait 9-4. Tout le monde avait un peu son référent. Bien sûr.
Et nous, on n'avait que dalle, en vrai. Ok. Nous, on n'avait que dalle. Et puis même, on était même frustrés parce que le rap commençait à prendre une ampleur dans la carte, tu vois. Et on écoutait les freestyles à la radio et jamais le 9-1 était dédicacé. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de représentants, donc ça. on nous oubliait. Ils oubliaient les gens. On se disait, ouais, 9-2, 9-3. Et puis nous, on n'était jamais dedans, tu vois. Et ça, je pense que tous les quartiers du 9-1 l'ont mal pris. Et c'est pour ça que... Aujourd'hui, c'est la revanche du 9-1. c'est la revanche totale. Vous êtes trop nombreux. C'est la revanche totale. C'est pour ça que même nous, à nos débuts dans Ivry, on a quand même été vraiment portés par la ville, tu vois. Ok. Parce qu'il fallait des représentants et on clair. était là. Ok, donc là, tu me dis que t'écris avec un pote à toi. Ouais. Comment t'avances et comment tu vas jusqu'à agression verbale, le groupe? On va dire, franchement, c'était les planètes qui étaient alignées. C'était un message de l'univers. Ouais. Envoyé comme parce ça. Parce qu'au moment où moi je commence à Péra, il y a un grand du quartier qui, lui, il veut se mettre dans le game de production. Ok. Donc il décide de, tu vois, à l'époque c'était les compilations. Ouais. Il décide de faire, tu vois, une compilation qui réunit des nouveaux artistes, faire valoir à fort potentiel, avec des artistes confirmés. C'est son challenge. Ok. Il dit, ouais, je vais faire une compile qui s'appelle Nouvelle Donne, où il y a des artistes des types avec des grands, tu vois. Ok. Et nous, on est là, on a 16-17 piges. On est ces petits du quartier. Et donc, il nous donne notre chance. Ok. Mais vous êtes déjà un groupe parce que là, tu m'as dit, t'écrivais avec un mec. À ce moment-là, on est comment dire. Au tout début, j'ai écrit avec mon pote avec qui j'étais au collège. Ok. Un bout qui s'appelle Alain, qui s'appelait Alpatch, tu vois. Ouais. C'est avec lui qu'on faisait nos bails. Ok. Tu vois, on écrivait nos jazz, tu vois. Ok. Et puis, petit à petit, à la maison de quartier, j'ai constitué mon équipage. Tu vois, tout le monde savait que je rappais. Et puis, ça en a hypé quelques-uns, tu vois. Donc, il y avait mon gars sûr, Rismo, mon autre gars sûr, Georges. Il y avait le grand Ulrich Desmoulins, tu vois. Et puis, il y avait un bouc d'un autre quartier, d'Evry, des Pyramides, un Colombien qui s'appelait Chican. Et puis, il y avait le doyen qui avait déjà un bouc. Tu vois, lui, il avait déjà un bouc. Qu'est-ce que tu essaies de dire sur son âge? C'est pas bien. Non, on était un petit peu mineurs, mais lui, il avait déjà un bouc, tu vois. Donc, et voilà, on était 6 comme ça, Okay. et on a commencé à faire des petits créneaux de répétition à la maison de quartier et tout. Et quand on a appris que Kojo, donc le grand du quartier, Ticard, qui veut se lancer dans la voulait se production. lancer dans la production, direct, on est parti lui présenter qu'on était un groupe et qu'on voulait en être, tu vois. Donc c'était agression verbale. Agression verbale, ouais. Voilà. Donc avant qu'on continue sur agression verbale, j'aimerais connaître l'histoire autour de ton nom Olkinry. Ah, autour du nom. Ouais. Cette appellation assez spéciale. J'aimerais que tu me racontes. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'avoir le câble. Important. Tu vois, ça veut dire que t'as pas que les 6 chaînes. Ouais. T'as le câble. MTV. Voilà, dans le câble, il y a MTV. RTL 9. Voilà, il y a tous les bails. J'avais le câble. Voilà. Eurosport. Donc quand t'as le câble, t'as MTV. T'as MTV Slow Jam, il y a MTV Yo Rap. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a tous les trucs, parce que tu sais, dans les années 90, il y a un retard. Ouais. C'est-à-dire que les sorties américaines, elles arrivent peut-être 6 mois après en France. C'est vrai. Tu vois. Il n'y a pas Internet, il faut bien préciser qu'il n'y a pas Internet, il n'y a rien. à ce moment-là. Donc moi, je prends dans la gueule des clips, tu vois, et très vite, ça devient ma vibe, ça devient mon flow. Donc quand même ça change ma démarche. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je marche chaloupé. Tu vois ce que je veux dire? À la méthode man. Voilà, quand je prends un Mr. Free, je le mets dans un truc en papier, genre comme toi, les bails. Ah, t'es ce genre de mec. J'étais Ok, tu vois, le genre de bouc qui est trop hypé par à l'américaine, tu vois. Et même quand Menace est sorti, ça a explosé. Quand Menace to Society c'est sorti, ça a explosé, frère. Tu vois ce que je veux dire?
Et d'où le Quinry. L'américain, le Quinry. Et puis en verlan, il y avait Old Dirty Bastard. Et je me suis dit, vas-y, moi je vais mettre Old Quinry, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc c'était le Quinry. Ouais, le Quinry, tu vois. Okay. Genre... J'aime cette histoire. Donc, revenons à Agression Verbale. Vous formez le groupe, MJC, tout ça. Ouais. Vous allez voir Kojo pour apparaître dans la compilation Nouvelle Donne. Yes. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment il vous reçoit? Lui, il est hypé, de ouf. Il vous connaît déjà visuellement du quartier? Il nous a vu grandir. Ah, parce que des fois, il y a des grands, ils s'en foutent des petits. Non, mais lui, il était dans l'animation, donc... ok. Il nous a tous vu grandir, il nous a mis des cocos dans les... Tu vois, il nous a tous vu grandir, il nous connaît, en fait. Tu vois, il nous connaît, et à travers ses contacts, je sais pas comment dire. Nous, on est du quartier, on n'est jamais sorti d'Evry, tu vois ce que je veux dire. Et donc lui, c'était lui un peu le portail. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que la première fois que je sors vraiment d'Evry, je crois qu'il y avait des francopholies à La Rochelle. Ok. Je me glisse dans sa voiture, on va, tu vois, il y avait juste Rismo et moi, on l'a suivi, tu vois. Et c'était un moment incroyable pour nous. Ok. De voir autant de monde, d'autres rappeurs, et puis d'autres boucs comme nous. Je vois. Tu vois, c'est-à-dire que quand t'es jamais sorti du quartier vraiment, tu vois, tu penses que y a que ton quartier qui est comme ça. Ouais. Y a que chez toi que c'est comme ça, tu vois. Et là, tu vois d'autres boucs pareils. Casquette Cosla, même Flo, tu vois. Et ils sont beaucoup. Tu vois, j'étais vraiment étonné de voir Mafia Quinfri. Ouais. Comment ils étaient. Orly, Choisy, Vitry, ils étaient 150. Ouais. C'était incroyable pour nous. Tu vois, il y avait différents types de trucs, tu vois, ce genre de groupe. Marchait jamais seul. Et juste de voir cette réunion, c'était un déclic pour nous. C'est clair. Donc, Kojo, il vous accepte pour sa compile tout de suite? Ouais, il nous accepte pour la compile. Et dans un premier temps, il nous dit, bon, j'ai un plan pour vous. À ce moment-là, on n'a encore jamais été en studio. Ok. Tu vois, on a juste fait des micmacs pour lui montrer un peu nos flows sur des cassettes, tu vois, de genre dictaphone, tu vois, les bails. Je vois. Et il me dit, j'ai un plan pour vous, une mixtape d'un DJ et tout. C'est à Neuilly-Plaisance, rendez-vous tel jour, tu vois. Et ben nous, on s'y rend, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais même jamais entendu ma voix derrière un mic, réellement dans une cabine avec le casque, tout ça, tu vois. Et c'était la mixtape, la 25e de Posca. DJ Posca. Studio Funky Maestro. Ouais, exactement, exactement. Donc on choisit un instru, on kick ça. Mais on était tellement heureux. Je te jure, c'était incroyable pour nous. On était battes heureux. Et ensuite, quand on voit le tracklist du bail, du beau monde. C'est pour ça que je te dis, c'est un message de l'univers. Les planètes étaient alignées. C'est quoi ce bail? C'est-à-dire que ton premier projet, tu vois le tracklist, tu vois X-Men, Oxmo Puccino, tous les books du game, de Paname, de tout ça, tout le game était dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et, c'est quand même une opportunité, une dinguerie, tu vois, c'est pour clair. nous. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu les studios pour la compile et on cherchait un artiste confirmé pour venir sur un de nos titres. Et c'est là qu'on nous a proposé un artiste que nous, on avait vu sur un... Parce que je t'ai pas donné l'épisode de Abobini. Il y avait un festival. XXL voilà. Performance. Ouais. Voilà. Et nous aussi, c'est la première fois qu'on va dans un concert. Ok. Donc on arrive à XXL Performance, c'est peut-être l'été 97 ou 98, un truc comme ça, je sais pas. Et on voit des artistes sur scène avec des concepts et tout. On voit la brigade. Et puis on voit un bouc, il arrive. À peine il a pris le mic, il met le feu. Et puis il arrive sur scène comme ça avec un flow sur un caddie comme ça, on l'a poussé. Tu vois? Et puis, non, le bouc, il était loin. Et c'est là, nous, on découvre Driver. Nous, on découvre Driver de ouf, tu vois. Tu vois, et c'est quand... J'étais complètement fou, je confirme. Ah non, mais ça dédait de dingue.
ça t'aidait de ouf, tu vois. Voilà, donc on découvre Driver, il met le feu de ouf. Et quand on nous demande qui on voudrait en feat dans, tu vois, et nous on a dit vas-y Driver, vous pensez qu'il va accepter? Ça serait bien s'il accepte et tout. Non, ouais, je le connais, je vais l'appeler. Kodjo il dit ouais, je vais l'appeler, je vais voir. Et il m'a eu. Je vais voir. Donc au final, le premier artiste vraiment confirmé, c'était toi, frère. C'était le premier book qui m'a donné ma chance. C'était cool. Moi, je te dis la vérité. Kodjo l'a contacté un pote à moi, qui s'appelle Joël. Joël, il me dit, voilà, il y a un plan, il y a un groupe, un jeune groupe du 9-1, on va le faire un morceau avec toi, sur une prod de Zoxy. Ouais. Donc déjà, quand elle a dit Zoxy, j'ai dit, ouais, on va écouter. Zoxy nous a crédibilisé un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donnant une prod, Quand il y avait Zoxy au milieu, je me suis dit, ouais, Zoxy, il va pas se mouiller dans un truc qui sent pas bon. Ouais. Donc je me suis dit, ok, vas-y, dis à Kodjo qu'il y a pas de souci. Et on s'est retrouvés en studio. En vérité, j'ai découvert votre musique en studio, ce que vous faisiez même en studio. Oui, parce qu'on n'avait pas de background. C'est ça. Et j'étais agréablement surpris. C'est cool. Je me suis dit, ouais, je suis dans un bon truc. Et plus tard, Kodjo et Olivier, tu te rappelles d'Olivier? Oui, Olivier, ouais. Ils m'appellent et ils me disent, on va faire un clip. Moi, j'avais jamais fait de clip de ma vie. En vrai, à ce moment-là, j'ai jamais fait de clip. Les clips, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde a un appareil photo ou même un iPhone et tu peux faire un clip. Avant, les clips, ça coûtait super cher, fallait être en maison de disque et tout ça. J'y étais pas encore et tout. Donc, je me dis, ça va être cool, ça. Et on s'est retrouvés, on a fait le clip tous ensemble. Et l'anecdote folle, c'est que moi, j'ai toujours pensé, quand je regardais les clips, que les mecs, ils faisaient du playback, mais du playback vrai, muet. Ça veut dire tu fais... ok. Sauf qu'en vérité, quand tu fais un clip, tu dois rapper ton texte. Donc t'es en train de me dire que ton premier clip, c'était avec vous aussi? Et j'ai appris à tourner un clip. Ça veut dire que moi, j'avais la bouche fermée. Et le réalisateur, Raphaël 4, je me rappelle, il m'a dit, non mais Driver, tu dois rapper le texte. Je dis, ah bon? J'ai découvert comment on faisait un clip ce jour-là. C'est les idées reçues. Parce que clip, c'est que les autres. C'était les autres. Ouais, c'est que les autres. Ça peut pas être nous. Et ça fait que grâce au morceau qu'on a fait, le clip qu'on a fait, quand j'ai signé après chez Polydor, j'étais un professionnel du clip, frère. Ils ont dit, oh quel charisme, il est frais ce Driver et tout. J'ai tout appris avec vous. Ah ouais, mais j'ai contribué à ça. Ah ouais, c'est lourd. C'est ça. Ah ouais. Ils se disaient, oh là là, mais il est prêt ce jeune. Non mais je vous invite quand même pas à aller regarder le clip. Eh bien, justement. J'étais quand même mineur. Justement, j'aimerais, pour tous les gens qui sont présents ici, qu'on regarde un extrait de ce clip sur l'écran qui est là. Carrément. Oh shit. Oh merde. Oh putain. Ils vont pas me reconnaître. Oh shit. Voilà. C'était ce jeune Olkari. N'en parlons plus. Hein. Non, c'était cool, c'était frais. C'est dur pour moi là. Ce clip-là, il passera en boucle sur MCM. De ouf. Il y a plein de gens. Moi, j'avais pas MCM à ce moment-là. Ouais. Moi, j'avais le câble. Mais moi, j'avais le premier câble. Celui où il n'y a pas MCM. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Toi, si t'avais MCM, c'est que t'avais le deuxième câble. Oui, j'avais un bon câble. Voilà, moi, je suis old school, moi. Ok, d'accord. Ok. Et, du coup, j'avais pas cette chaîne, mais tout le monde me disait, on t'a vu. Et c'est là que je me suis dit, ce morceau, il buzz. C'est ouf. La compilation Nouvelle Donne, elle a buzzé. Il y a plein de beaux artistes dessus et tout.
Et surtout, ça passe à la télé, frère. Ça passe à la télé. Et toi, t'es en train de me dire que t'as fait une mixtape avec ton groupe, la mixtape de Posca, et le deuxième morceau que vous enregistrez, il est à la télé. Ouais. Comment vous êtes ressenti dans votre quartier, dans votre ville à ce moment-là? C'est incroyable, frère. Comment les gens vous traitent? Parce que tu vois, pour la promo de la compile, Ouais. donc on appelle des artistes pour faire des freestyles à la radio, tout ça, tu vois. Donc nous aussi, c'est encore pareil, découvre Génération. Ouais. C'est surtout c'est une ère incroyable où Génération, c'est vraiment la référence de rap. Ouais. Où il y a Time Bomb, les freestyles. Ouais. Original, Bomb Attack. Tu vois ce que je veux dire? Et donc nous, on est invités à faire un freestyle pour Nouvelle Donne, tu vois. Donc on envoie tout le juice qu'on a, tu vois. Ils envoient les instrus, on rappe, tu vois. Et à ce moment-là même, on avait pris un minibus pour aller, parce qu'on est quand même 6, tu vois. Ouais. On a pris un minibus et tout, et puis on rentre au quartier, tu vois. Il est peut-être 22h30, et là, c'est incroyable. Tout le monde est dehors qui nous attendait, comme si on revenait avec la Champions League. C'est-à-dire tout le quartier, toute la ville a écouté notre freestyle à la radio. C'est limite, on nous saute en l'air et tout, frère. Mais t'imagines pas les émotions, frère. Moi, j'ai juste freestylé, j'ai rappé. Et le soir, je dormais les yeux comme ça, frère. Ouais. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était incroyable. Et ouais, tout ça, c'est découverte du game. T'as une longue carrière, on va l'écumer rapidement et tout, mais est-ce que aujourd'hui, avec le recul que t'as, est-ce que c'est pas les meilleurs moments de ta carrière quand t'es en train de te construire, en fait? Mais j'allais le dire, frère. C'est les meilleurs moments. C'est déjà la découverte du truc, et c'est déjà de le faire avec mes gars. Tu vois, c'est-à-dire que avant ça, on était juste des galériens. Ok. Oui, on galérait sérieux. Tu vois, on galérait sérieux, tu vois. Est-ce que tu te rappelles du concert qu'on a fait dans votre coin, là, dans un grand lac, là? La scène, elle était sur le lac. Exactement. On avait fait ce concert ensemble. Exactement. Et le souvenir que j'ai, c'est que juste après notre passage, il a plu comme jamais. Et c'est parti en embrouille. Ouais. Et c'est sûr que le passage, il était incroyable. Ça veut dire que je crois que personne n'écoutait ce qu'on faisait. Les gens hurlaient seulement. Les gens hurlaient seulement. Ça hurlait de ouf. Tu vois. Je me rappelle. Et il y avait la guest star à l'époque, c'était un chanteur de zouk. Jean-Michel Rotin. Voilà. Elle est où love. Voilà. Ça veut dire, lui, il était arrivé, lui-même, il a vu notre prestation, il a dit, mais qui sont-ils? Lui, il savait qu'il pouvait pas faire zouker les gens comme ça. Je me rappelle que la scène, elle était sur le lac et le public, du coup, il était en hauteur, comme dans un amphithéâtre. Exactement. Quand on est arrivé, j'ai vu tout votre quartier descendre comme s'ils allaient nous agresser. Ouais. Alors c'était que de l'amour. C'était que de l'amour, ouais. Exactement. C'était incroyable. Après ça, je te jure que le week-end qui a succédé cet événement-là, je suis parti marcher à l'Agora, démarche chaloupée. Donc, l'Agora, précise aux gens, c'est quoi l'Agora? C'est le centre commercial d'Evry, tu vois. Ok. Tu vois. Ah ouais, direct. T'es quelqu'un. À la base, on m'a juste envoyé à Carrefour acheter du pain. Mais non, mais frère, je marchais tac. Ah, vous me reconnaissez? Ah ouais. Non, je comprends. Ah, de ouf. Je comprends. Non, c'est des moments. Fier. Voilà, c'est des moments qu'il faut vivre. C'est des moments importants. Faut les vivre à fond. Faut profiter. Ah ouais. Non, c'était une dinguerie quand même. La compilation Nouvelle Donne fait son bruit. Et moi, extérieurement, je comprends que Nouvelle Donne, c'est pas juste une compilation, c'est un label. Ouais. Voilà. Et que ce label a signé Agression Verbale. Ouais. Donc il y a un EP qui va arriver. Exact. Voilà. Ce EP arrive et il y a un remix de notre morceau dedans. Ouais. Un peu plus tac-tac saccadé. Ouais. Oui, ça. Voilà. On essaye. Voilà. Moi, je trouve que le projet, il était solide et tout. C'était quoi le bilan pour vous à la fin de ce EP? Vous étiez content, pas content? En vrai, le premier projet d'Agression Verbale, c'était un peu le thermomètre du groupe. C'est-à-dire, c'était
savoir est-ce que ça peut tenir sur le long terme. Parce qu'on est 6. On est 6, il y a plein de personnalités différentes. Et en réalité, on est des bad boog. On est frères, mais on n'a peut-être pas la passion du rap au même niveau. Tu vois? Ouais. Et je vais pas te cacher, moi j'étais à fond. Moi j'étais à fond parce que je chantais un potentiel dans ce groupe. Tu vois, c'était un peu l'époque où il y avait la FF, il y avait Sniper, il y avait Arsenic, et je disais nous on peut avoir notre place dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était compliqué parce que on n'était jamais au complet, frère. Tu vois? À chaque fois, il y a un boug, il est là, ouais, non, lui, il est avec sa go, lui, tu vois, et ça me frustrait. Ce qui fait que le premier EP, il sort, les morceaux, ils sont pas comme je voulais qu'ils soient parce que, Rismo, il est pas là, il est béton, il était important, tu vois, et l'autre, Ulrich, il est dans son basket, parce que lui, il fait 2 mètres. Donc il a plus d'options. Il a plus d'options dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, il veut voir les choses. Voilà, il est dans son basket, des fois il met un pied dans le rap, des fois, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout ça qui est compliqué. Et à un moment donné, je me suis retrouvé un peu seul tout. Ok. Et Kodjo, le producteur, il m'a dit, mais t'as qu'à enregistrer un solo ou 2, tu vois. Et moi, je suis en mode, non, moi, je lâcherai jamais mes gars. Qu'est-ce que vous me racontez, tu vois? Ah ouais, t'étais pas chaud pour un solo, toi, là-bas? Non, moi, j'étais pas dans un délire, ça, t'as vu. Et je rencontre Mélophilo. Ouais. Qui me propose une prod. Donc là, on resitue bien les choses. Mélophilo des sages poètes de la rue, ouais. Ton album préféré, là, tu récitais là, avant d'écrire tes propres textes. Voilà. Tu le rencontres. Ouais. Il te propose une prod. Il me propose une prod. Déjà, c'est un truc de fou. Ben, c'est un truc de dingue. Et donc, j'écris dessus, frère. J'écris dessus et apparemment, ça hype tout le monde et on me dit, ouais, Diff, vas-y, on me ramène des autres prods en me disant, vas-y, rap et tout. T'inquiète pas, tes gars, ils vont voir que ça fonctionne et ils vont te rejoindre, tu vois. Et en vrai, c'est là que ça part, en vrai. C'est là que ça part. On est en 99. Et j'écris un texte. C'était Abattu du vécu à l'époque. Ouais. Et tu vois, il y avait les magazines Groove. Ouais. Et dans les magazines Groove, il y avait un CD. Tu vois. Et je réussis à avoir un petit carré d'articles et tout avec mon titre dedans, tu vois. Ok. Ah, c'était Abattu du vécu qui était dedans. Ouais, c'était Abattu. Ok. Ouais. Et c'est là que ma première empreinte en tant que solo. Dans ce game, elle commence là, ouais. Abattu du vécu, je me rappelle. Bon, il se retrouve dans un EP en attendant. Ouais, c'est celui-là, ouais. Qui sort en licence chez BMG, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Voilà. Et je me rappelle que le morceau faisait beaucoup parler les gens. Ils aimaient vraiment ce morceau. Tu te rappelles dans quel état d'esprit tu l'as écrit? Bah, je t'ai dit, on était des petits galériens dans Évry, ville nouvelle, et on s'embrouillait avec les autres quartiers. Ok. Et puis au début, ça nous amusait parce qu'on galère, tu vois. C'est ça. Et puis après, ça prend des proportions. Il y en a qui tombent, il y en a qui meurent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je l'ai écrit à un moment de ma vie où j'étais à croiser des chemins. Le carrefour. Ouais, le carrefour. T'as vu, un pied dedans, un pied dehors. Tu vois, et je comprenais pas tout, tu vois. Je suis là, j'aime bien la musique, je suis dans un quartier, j'aime mes frères, on s'embrouille contre d'autres frères. Comme si, en fait, je comprenais rien n'allait, en fait. Et j'ai écrit de manière spontanée. C'est toute cette ambiance-là qui t'a fait écrire ça. Toute cette ambiance sans réellement de structure de couplet, tu vois. Okay. J'ai écrit et ensuite j'ai fait un refrain. Maurice, il m'a soutenu dans le refrain. Ok. Et voilà, c'était mon premier titre vraiment sans calcul, tu vois. C'était. Mais je vois. C'est le premier titre que j'ai envoyé dans ce game, tu vois. Ok. Et dans ce EP, il y avait un morceau qui a été clippé. C'était pour les petits frères. Ouais, exact. Voilà. Ouais. Moi, quand ce morceau est arrivé, j'ai commencé à me poser des questions sur toi. Je me suis dit, Olkari, il est jeune. Lui-même, c'est un petit frère. Mais il parle aux petits frères. Mais de quel petit frère parle-t-il? Ils ont quel âge? Ouais, en fait. Mais
Ensuite, je te dis jusqu'où mon raisonnement est allé. Je me suis Vas-y. dit, lui, c'est un petit frère qui traîne avec les grands frères. Donc, dis-moi. On va dire que toi, t'es de Sarcelles. Ouais. Sarcelles, c'est ancien. Mhm. C'est-à-dire que vous avez des anciens Ouais. qui ont 10 ans de plus que vous, Ouais. parfois 15. Et eux, ils ont arpenté le terrain avant vous. Ouais. Ils vous ont dit et tout, hein, tu vois. Nous, Evry Nouvelle, ma génération, personne n'est né dans la ville. Personne n'est, tu vois, ça ouais. n'existait pas. À notre naissance. Donc vous ça n'aviez existait. pas de C'est-à-dire vrais grands. On n'a pas de vrais grands. Ok. C'est-à-dire que même les bougs, ils ont peut-être juste 2 ans de plus que nous. On les traite comme nos anciens, alors Ouais, qu'en fait, alors dans que- d'autres quartiers, c'est la même génération. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Et d'où on se fait par nous-mêmes. Mhm. Et donc, ça nous donne une forme de maturité qui fait que, voilà, on découvre des trucs négatifs. Ouais. Et moi, en tant que rappeur, je me dois de les pointer du doigt en prévenant, tu vois. C'est-à-dire que, à un moment, j'étais dans le quartier comme ça, et puis je vois à la cour de récréation, et je vois des typeux, ils s'amusaient à nos embrouilles. Tu vois. Ouais, ils vous imitaient. Ouais, ils nous imitaient. C'est-à-dire qu'il y avait un clan qui disait, vas-y, nous on est le quartier temps, et nous on est le quartier temps, et ça les amusait, tu vois. Et c'est à partir de ça que j'ai tilté en disant, mais en vrai, c'est quel message on envoie tu vois? Ouais. T'as compris que vous étiez regardé, écouté. Ouais, exactement. Ok. Donc là, tu continues ton solo et tu vas aller jusqu'à ton premier album, Ouais. mais il va sortir en licence chez Barclay Universal. Tu seras plus chez BMG. Ouais. Voilà. Toi, t'es signé chez Nouvelle Donne. C'est Nouvelle Donne qui fait le business, donc en vérité, toi, tu t'en fous. C'est pour te dire, Tu suis. t'as vu? Et je vais pas me mentir, j'ai pas galéré. Tu vois, j'ai pas galéré. Je suis avec mes gars. Très vite, Tout est arrivé très vite, en fait. clip télé, très On a rapidement. clip télé, on a fait 2 titres dans notre vie. Il y en a un qui est sur une mixtape de feu et l'autre qui est sur une compile clip télé qui buzz, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en même temps, c'est la période où il y a un artiste d'Evry qui explose, c'est DC's. Ouais. Et DC's, il est signé chez Nouvelle Donne. Et donc, par son explosion, il ouvre des portes aux autres Ok. artistes. Donc, moi, je me retrouve chez Barclay parce que DC's a explosé. Je vais pas Ouais. me mentir, tu vois. Ok. Tu vois, je me retrouve Très bien. Je me retrouve chez Barclay, gros budget, 3x4, 4x3 dans les métros, tu vois. Ouais, je me souviens. Ça veut dire, ma mère me dit, oui, il y a Tantine truc qui t'a vu. Tu vois. Elle t'a vu dans le métro, apparemment tu as des posters, tu vois. Tu vois, c'est T'as trop. quel âge à ce moment-là? J'ai 20 ans. Incroyable. Tu vois, C'est incroyable. J'ai 20 ans, tu vois. C'est pour ça qu'on a tendance à me prendre pour un ancien. Parce que. En fait, mais- t'as commencé tôt. Ouais, j'ai commencé tôt. En fait, tout est arrivé directement, tu vois. Il y en a qui ont galéré de ouf, mais moi, en vrai, c'était cool. Ouais, tu L'univers, tu vois. me parles de tes tantines. Je me souviens qu'un jour, je regardais la télé, j'étais chez moi avec mon père, et il y a le clip de Lady qui Voilà, passe. avec- Avec Django Jack. Ouais, avec Django Jack, ouais. Et à la fin, il y a le clip de Qui veut. Ouais, exact. Vous avez fait un petit extrait de Qui veut. Et mon père, il me dit, mais il a beaucoup d'ennemis, celui-là. Apparemment, on veut sa peau. Et j'ai dit à mon père, je le connais, lui, c'est mon pote. Big up à ton daron, ah ouais, lourd. C'est grave. Les darons, ils ont toujours des punchs. Ils ont des vrais. Ah ouais. Tu vois, quand il t'écoute, ça va vite pour Ouais, eux. il Mais entend, c'est mais vrai. il Ah, non. retient le truc. Il a entendu qui veut ma peau, qui veut me faire. Il a dit, il a beaucoup d'ennemis. Là, beaucoup, c'est celui-là. lui, c'est lui. Non, ça, c'est beau. Sur cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Frédéric, Ouais. qui parle de divorce, un enfant qui se retrouve entre ses deux parents, qui vit le divorce assez difficilement de ses parents. Et moi, je me souviens, comme tu dis souvent ton prénom, Freddy, Ouais. il y a beaucoup de gens qui se sont dit, il doit Que s'appeler c'était moi. Frédéric. Non. Non. Freddy, c'est son petit nom, et beaucoup de gens ont pensé que c'était toi. En fait, c'est une ère où
vas-y, moi, je suis dans le rap, je m'inspire de tout ce que je vois, tu vois. Je consomme vraiment beaucoup de Peura, même américain, tu vois. J'aime bien Nas, tout ça. Et ils font des storytelling, tu vois. Ils font des belles histoires et tout. Et je me rappelle que j'avais entendu un interview d'Akhenaton. Et il parlait du rap en général, tu vois. Et il disait, oui, les artistes en France, si tu leur enlèves la rue et l'ego trip, ils ont plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, je l'ai encaissé, le truc. Ouais, c'est un défi. Je me suis dit, bah, faut que je m'ouvre à d'autres thèmes. Tu vois, il faut que j'arrive en tant qu'artiste pour être accompli et complet, pouvoir parler de tout, en fait. Pouvoir parler de tout, traiter de tout, c'est-à-dire il y a un truc qui me hype, je peux le retranscrire en rap, tu vois. Sinon, si je me contente de faire l'ego trip que j'adore faire et parler de la rue que je connais de ouf, eh ben, je reste commun. C'est vrai. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai commencé à accentuer et m'inspirer de ce que je voyais autour de moi, même de la vie des autres. Tu vois, et ce côté storytelling, ça me plaisait ça me donnait un côté différent. Et donc, on précise bien que ton prénom, c'est Freddy, pour de vrai. Ouais, je suis un vrai Freddy. Voilà. Pas Alfred. Pas Frédéric. Tu vois, tout ça. Freddy. Un vrai comme le Kruger, 2DY. Voilà. Exactement. Comme le Kruger. Ok. Et il y a un autre morceau incroyable, justement, qui fait écho à ce que Akhenaton a dit, c'est Bobby. Ouais. Là, c'est pas Ego Trip. Là, c'est pas la rue. Donc, Akhenaton ne peut pas t'attaquer. Oui, non, il peut pas m'attaquer, genre, tu vois. Là, t'es allé chercher ailleurs. Oui, c'est un morceau tabou. C'est un morceau tabou, ouais. Franchement, j'ai pris mon pied à l'écrire. Voilà. Mais moi, je disais, Diff, t'es con. En écrivant, je disais, mais Diff, t'es con, tu vois. Mais tu vois ce morceau? Ouais. Il n'y a pas ce morceau dans le EP En attendant, par exemple. Non. Ce morceau, finalement, c'est un truc que tu vas développer et qui va montrer une autre facette de ta personnalité tout au long de ta carrière. Ce côté un peu plus smile. Parce qu'en réalité, quand t'arrives, t'es très Queensbridge. T'es très sombre et tout ça, machin, tu vois. Oui, je suis avoc et puis. Tu vois? Have a peep. Et je trouve que le morceau Bobby, il a montré que, tu peux sourire et voilà. Et on découvrira plus loin dans ta carrière que, voilà, exactement, tu souris. Mais, moi, je sais que, parce que je suis toujours dans les couloirs et dans les couloirs, il y a des bruits. Les bruits de couloir disaient que, au moment où tu sors ce premier album, dans votre coin là-bas, mais c'est la guerre, une guerre civile. En gros, quand je dis une guerre civile, n'exagérons pas comme dans les films, mais il y a des guerres de quartier. Ouais. Vous êtes dans des guerres de quartier et tout, machin. Et t'arrives quand même à faire un album qui fait pas l'apologie de ça. Ouais. Là où, dès qu'il y a un tout petit truc, ça veut dire un mec vend une barrette de shit en bas du quartier, il y a un mec qui va te faire un texte, c'est pas Pablo Escobar. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ça respectable. De pas vouloir surfer sur un truc alors que t'aurais pu. Non, je mettais un point d'honneur à pas le faire, en fait. Parce que, en fait, en tant qu'artiste, on t'écoute de ouf. Et si ça brûle, t'es responsable. Donc, si je commence en plus dans mes textes à commencer, allez-y, tu vois ce que je veux dire? Les proportions que ça peut prendre, je vais me tirer une balle, tu vois? Je veux pas être responsable de ça, tu vois? Au contraire, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de calmer. De calmer le jeu. Je vois. Autant utiliser ce pouvoir pour calmer le jeu parce que c'est le mieux à faire, en fait. C'est clair. C'est le mieux à faire. Et c'est pour ça que c'était dans une période tendue parce que j'étais dans le label avec DC's. Et DC's était du quartier ennemi, tu vois. Voilà, il faisait partie de l'autre. Moi, j'étais dans une position où j'envoyais des messages de paix. Et lui, discrètement, quand il fait poisson rouge, tout ça, tu vois, c'est un truc qu'on a tous mal pris. Ouais, j'ai entendu ça. Tu vois, c'est un truc qu'on a tous mal pris. On dit soit t'en parles bien, soit t'en parles pas. Mais quand tu fais des parodies, tout ça, les gens s'énervent, tu vois.
Et lui, en fait, j'ai mal pris. Même aujourd'hui, je le prends mal encore, tu vois. Ok. Et, il a pas joué le jeu. J'ai l'impression qu'il a voulu surfer sur le truc. Jusqu'à ça a pris une ampleur et puis il y a eu un mort. Et en plus, ça lui a fait un buzz de ouf. Ouais. Tu comprends? Je vois. Mais donc, ça fait que dans le label, c'était compliqué. Ça devenait compliqué, ouais. Ça devenait Ok. compliqué. C'était pas gérable, ouais. C'était pas gérable, ouais. Ok. Donc là, on avance un peu dans la carrière et je vois qu'il y a un album qui se fait entre 3 membres du label dont tu fais partie. Il y a toi, il y a Camnouz, qui nous vient entre guillemets de Nantes. Ouais. Camnouz, si tu nous entends, entre guillemets. Yes. Et il sait pourquoi je dis ça. Non, Camnouz et moi, on est nés dans la même clinique, Ah ouais? à Sarcelles. Ah bon, Oui, Cam est né à Sarcelles. C'est pas vrai nantais. C'est- Ah d'accord, ok. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Entre Après, il guillemets a vécu nantais. à Bagneux. D'accord. C'est pas vrai nantais. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais après, il a vécu un peu à Nantes quand même, donc on lui laisse un peu de Nantes. Mais bon, bref. Ouais. Camnouz, fraîchement signé sur le label. Ouais. Django Jack, chanteur, fraîchement signé sur le label. Et toi, vous faites un album sous le nom de groupe Factor X. Ouais. Comment en fait, ça vient? D'où vient l'idée? Surtout que toi, t'es là, t'as un album, on attend que tu fasses un deuxième album, et boum, tu te retrouves dans un album de groupe. le label Nouvelle Donne, il est monté en 97. Ça fait 5 ans. Ok. Et Kojo, il décide de faire une compile des artistes du label. Mais c'est trop basique. Donc il dit, bon, on va prendre le noyau du label et on va faire autour d'eux. Donc à l'époque, les titulaires, c'était Camnouz, Django Jack et moi. Ok. Donc on décide de faire un titre. À l'époque, le premier titre qu'on a fait, c'est Entre deux mondes. Ouais. Et ça matchait. Ça matchait, donc on a fait plein d'autres. Il y a plein de titres, c'est des titres à moi, où je les ai inclus, ou bien c'est des titres à Django, Ok. où on s'est incrusté, tu vois. Ok. Et au final, on fait le projet Factor X, qui est là, en vrai, pour fêter les 5 ans du label Nouvelle Donne. Ah ouais, à la base, c'était que pour ça. Ouais, c'est juste pour ça. Ok. C'est juste pour ça, et agréablement surpris du premier top album, Ouais. et du buzz autour des titres et tout. Et, Boum Boum. On peut dire Boum Boum, mais à la base, c'était un Ouais, solo de ouais, Django c'est Jack. Boum Je me Boum, souviens d'une version sans vous. Ouais. Après, Ouais, pour à le la base, clip. c'est ça que je t'ai dit. Ouais, voilà. À la base, c'est un titre de Django. Tout solo, et après, Donc, vous voilà. vous êtes rajouté. Et je me rappelle qu'on a fait un bon premier top album. Je crois qu'on était dans le top 20 Ok, wow. en France et tout, et que le morceau il buzzait, mais qu'on tournait pas en radio. Ouais. Tu vois. Et je me rappelle que on était frustrés et qu'on avait débarqué à Skyrock sans rendez-vous, qu'on voulait voir, on voulait voir Laurent, qui nous explique, ouais. Tu vois, ok, tu nous passes pas, mais donne-nous une raison, un bail, tu vois ce que je veux dire, parce que là, les chiffres ne mentent pas, tu vois ce que je veux C'est ça. dire. Et je me rappelle, on a eu Fred, qui nous disait, ouais, non, calmez-vous, je vais voir pour vous et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, parce que, tout le monde, pourquoi pas nous, wesh. C'est clair. Tu vois, et même pas une semaine après, il nous rentre en playlist Ok. sur Sky. Et c'était la première fois que tu passais sur Skyrock en playlist? Non, moi en solo, En solo, t'étais j'étais passé avec Django Jack, Lady, exactement. Tu vois. Ok. Donc moi, c'était pas nouveau, mais... Ouais, mais pour Camnouz ouais, et exactement. Django, Exactement. c'était Ouais. nouveau. En tout cas, le morceau, il prend, on l'entend partout. On entend partout. Chante, voilà. Et puis on tourne aussi beaucoup. Ouais. On tourne beaucoup. On a beaucoup tourné avec Factor X quand Vous êtes même. même allé en Afrique, il me semble. On a fait l'Afrique full up. Ah, comme jamais. L'Afrique, les îles, tout ça, là, bah, il y a des dossiers, tous les bails. N'en parlons plus. Ce qui se passe là-bas reste là-bas. Ouais, ça reste là-bas, tout Ok. jamais. Très bien. Donc, ce projet-là, Factor X, il marche mieux que ton album solo, il me semble? Ben, c'est plus populaire. Ouais, C'est plus ouvert. c'est plus ouvert, donc ça marche mieux. Oui, ça fonctionne mieux, Ok. bien sûr. Et même à ce moment-là, même, je suis vilipendé parfois par des fans. qui comme s'ils me disent, mais fais un choix.
Ouais, tu peux pas faire ça et ça, frère. Tu vois? Alors qu'en fait, les deux, c'est moi. Tu vois? Je mens pas, hein. Tu vois? Dans Factory, quand je suis torse nu avec de l'huile et puis que Voilà. une gomme à coller contre le mur. Voilà. Je ne mens pas, tu vois ce que je veux C'est dire? toi, Mais en c'est même toi. temps, quand je suis capuché dans la street zère et que je ne souris pas, c'est moi aussi. C'est toi aussi. Donc, à ce moment-là, on est dans une ère où le rap est très, très hardcore. Ouais. C'est rue. C'est-à-dire que pour être crédible, il faut même, t'as une voiture brûlée, tu roules avec, tu vois. Tu vois, Tranquille. c'est au mec le plus ouf, tu C'est vois. ça. Ouais, celui qui a sorti un pompe dans son clip, celui qui, Uh-huh. tu vois, il y a du sang, tu vois, c'est exactement cette période on est. Uh-huh. Et moi, j'arrive avec Factor X. Ben, j'avoue que c'était compliqué pour le public de Ouais. base de All Carry, ouais. Ok. Mais toi, du coup, derrière ça, tu vas faire un autre album solo. Oui. Tu vas faire un choix. Parce que là, tu dis, il y a des filles qui disent, faut que tu choisisses. Mais moi, quand tu reviens, le single, c'est Scène de bâtard. Oui. Pour l'album les chemins de la dignité. Moi, déjà, quand j'entends ce morceau, je trouve que c'est un truc de ouf. Le sample de Booba, à Lunatic pour être précis et tout. Le clip, la façon dont tu dis Sunny Delight, l'accent, Ouais, c'était un Sunny Delight. sprite ou un Sunny Delight. Tu vois, tout ça, c'est ouf. Quand j'entends ce morceau, je dis, mais ça, c'est pour Skyrock comme jamais. Ah ouais. Et le morceau, il le joue pas. Ouais. Je me rappelle, ça me rendait ouf. Je me disais, mais comment est-ce possible? L'album sort. J'entends le morceau avec Raekwon, le chef, Ouais, le exactement. chief. Franchement, il y a eu, à l'époque, beaucoup de collaborations entre les Français et les Américains. Et je trouve que la tienne, avec Raekwon, c'est une des meilleures parce que on ressent un truc entre vous deux. Oui. C'est pas un mec qui a envoyé ses voix. Ça Non, s'entend. non, la connexion, Maintenant, elle était voilà, réelle, ouais. j'ai besoin que tu me confirmes ça parce que je me dis Oh. peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, il a fait de la magie, Raekwon. Non, non, la connexion, elle était réelle. Vous étiez ensemble en studio. On était ensemble au studio là-bas. Là-bas. Park Hill. Voilà, à haute dans Voilà. le hood là-bas. Staten Island, là-bas. Voilà. Park Hill, dans un studio Ok. dans le hood. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Uh-huh. Donc je rencontre le Boog, lui-même, c'est incroyable son niveau de professionnalisme, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il me met à part, on discute, il veut savoir qui je suis bien, tu vois ce que je veux dire, Ouais. hein, tu vois. Il me donne des conseils, il me demande où est-ce que j'ai écrit mon texte, il me fait écouter le sien, il dit vas-y, je commence par ça, qu'est-ce que t'en penses? Je dis mais comment tu me demandes mon avis? Raekwon du Wu-Tang Clan. Raekwon, comment tu me demandes mon avis, wesh? Tu as fait seulement. Tu vois, donc non, c'était une vraie connexion. C'était comme un clone en vrai. C'est-à-dire que même à un moment, il sentait les vibes, il m'a vu m'embrouiller avec mon manager, tu vois. Et puis il m'a pris dans un coin, il me dit oui, en vrai, c'est vrai, t'as raison. Il faut pas te laisser faire. Il te faut de la transparence, c'est normal, c'est ton game. Laisse tu vois, les vrais bails de tonton. Moi, j'écoute seulement, je dis ah oui, tonton. Ouais, ah ouais. C'est dingue, ça. Ouais, c'était incroyable. Mais j'ai envie de te dire que ce projet-là, cet album-là, je crois que c'est là où j'ai le plus de pression. Ah ouais. Ouais. J'ai pas eu plus de pression qu'à ce moment-là, parce que, je t'ai dit, tout est arrivé vite pour moi. Ouais. Agression verbale, tac, un premier EP, la même année, je sors un album, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et maintenant que tout là, je suis dans le décor, j'ai été drafté là, je suis Ouais. dans mon club maintenant. Et ben là, maintenant, il faut confirmer que... Et deuxième album, c'est toujours très dur. Ah ouais, C'est ouais. toujours très dur. J'ai tergiversé, il y a des titres et tout. Ouais, juste Scène de bâtard. À la base, il est pas dedans. Ah, J'avais l'instru longtemps. Je savais pas quoi dire dessus, frère. ok. Qu'est-ce que j'écris sur ça? Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ça, c'est trop basique, tu vois. Tu vois. Puis, spontanément, j'ai commencé à rapper un film qui m'a plu, tu vois. Ok. Tu vois. Un deuxième film qui m'a plu. Voilà. Un troisième film qui m'a plu. Et t'as tes trois Tu vois, couplets. et puis j'ai dit, et puis j'ai fait un refrain comme ça où je disais bâtard. J'ai dit, ça serait bien qu'il y ait des scratchs. Et puis on m'a proposé voix de Booba, tout ça. Et c'est comme ça, le titre, il est né, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était un titre qui allait juste faire du remplissage.
Ah ouais, non, il était important dans l'album. Ouais. Et la manière dont ça a été accueilli, je me dis, waouh, l'univers. Encore l'univers. L'univers. Tu vois, c'est des trucs qui sont pas prévus. Tu fais ça à la fin, vite fait, pour remplir parce qu'il n'y a pas assez de tracklist. Et puis finalement, c'est le bail qui prend, tu vois. Mm-hmm. Ouais, c'était ça. Et sur cet album, il y a le retour de l'agression verbale. Ouais, exact. Ah, comment ça s'est passé? Ils sont remis à rapper, ils sont revenus? Mais en fait, j'ai toujours essayé de les remettre dans le truc, tu vois. Ok. Sur chacun de mes projets, j'essaye d'en tirer au moins un, tu vois, parce que c'est, avant tout, c'est quand même mes frères, tu vois. Ouais. Mes partenaires du Hood. Mm-hmm. Donc j'essaye, à chaque fois, j'ai essayé, tu vois, et puis ça prend ou ça prend pas, mais au moins, on partage ensemble, quoi, tu vois. Ok. Et j'aimerais revenir sur un des concerts que tu as fait au Bataclan. Et j'étais ému quand je t'ai vu ce jour-là. C'était en première partie de Ja Rule. Oui, ah ouais. Mais moi, le premier truc, je suis venu, j'aime bien Ja Rule, moi. Je l'assume. Donc, je prends ma place pour aller voir Ja Rule. Et je vois que t'es en première partie. Et tu vois, t'arrives en première partie, t'étais avec Black Vener sur scène, les gens, vous faites votre petit bordel et les gens suivent et tout. Mais moi, je suis ému. Parce que dans le morceau, le clip là qu'on a regardé tout à l'heure, Illusion, chacun dit c'est quoi son rêve. Et toi, ton rêve, c'était de rapper au Bataclan. Ouais, je te jure, ouais. En 1997, ton rêve, c'était d'être sur la scène du Bataclan. Et ce jour-là, je te vois sur la scène, je me dis... Ah, l'univers. Il a réussi. Il a réussi. Donc, c'est le premier truc que je me dis quand je le vois, je dis... J'avoue, ah, c'est beau, ça. Première partie de Ja Rule. Mais je tiens à dire que tu étais resté plus longtemps sur scène que Ja Rule. Oui, exactement. Et ça, c'est un problème. Ouais, je me rappelle aussi, ouais. Ah ouais. On a fait un vrai show. Ja Rule, il a fait un quart d'heure, il a fouillé. Ouais. Avec une bouteille de champagne. Avec une bouteille de champagne. Il était légèrement éméché. Bon, ce qui est sûr, moi j'ai pris mes points. Après, c'est ton point. Voilà. Mais pour ceux qui savent pas, t'étais sur le remix officiel de Always on Time de Ja Rule. Ouais, exact Ouais. aussi. Ouais, j'avais écrit des punchlines d'amour, tout ça. Tu vois, ça commence, ce côté-là commençait à vraiment se j'avais écrit des dessiner. punchlines d'amour, tout ça. Je me dis, après, t'as vu, Mobb Deep, ils ont fait 112. Pourquoi pas voilà, moi, pourquoi tu pas vois. toi. Ashanti. Ouais, Ashanti, tu vois. Donc, ouais, c'est... Bah, à ce moment-là, vu que je suis à Barclay, on me propose des trucs, tu vois, et moi, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien. Ah, c'est cool. En fait, j'ai c'est un jamais hit. été un artiste fermé. Ouais. Tu vois, c'est sûr que je sors à l'ère Mobb Deep. Et l'ère Mobb Deep, c'est l'ère sombre. Ouais. La rue, on ne rigole pas. C'est ça. On va en boîte, on danse pas. Tu vois ce que tu vois droit. ce que je veux dire. C'est vrai. Mais j'ai toujours kiffé le reste aussi. Ouais. Et jamais je me suis restreint en me disant, oh, ça, je vais pas le faire. Je vais être grillé ou tout. En vrai, tout ce qui me parle et ce qui est en accord avec moi, ben, je jette sur la table, tu vois. C'est clair. Donc, d'où le remix avec Ja Rule de Always Ouais, on non, Time. c'était une belle chose. J'aimerais bien le réécouter même. Ouais. Ouais, j'avais d'être ça un peu, c'était poétique. C'est ça. On est d'accord avec ça. Ensuite, il me semble que c'est le deuxième Factor X qui arrive. Ouais, Voilà. Et là, il y a le fameux morceau Pom Pom. ouais, exact. Gros single. Moi, j'anime beaucoup de soirées en ce moment. Ouais. Et on le met. Ça marche toujours. Hein. Là, on est en 2021. Ça marche toujours. Ouais, mais c'est un peu pareil. On sort le titre, ça fonctionne de ouf et tout. On sort l'album, on est classé encore en bon top, mais les radios ne jouent pas le jeu. Ah. Tu vois. Et à ce moment-là, il y a un événement Skyrock, la génération rap R&B, Ouais. C'est bien. où c'est genre Gros concert, ouais, gros avec, concert avec tous toute les la gros, playlist, tout ça, y en a. tous les artistes et de la ça playlist. aussi, on veut pas de nous dedans, tu vois. Et au dernier moment, je crois qu'il y a un désistement. Et puis on nous appelle, oui, on veut bien Factor X, mais c'est eux qui ouvrent le bal, c'est eux qui dès le début, quoi, tu vois. Ah, ok. Et nous, on dit, ils nous respectent pas, hein, mais on prend. Ouais. On prend, et finalement, en fait, on entre dans le truc et on fout le feu avec Pom Pom dans le bail.
Et ce qui fait que le titre qui va promotionner le projet Génération R&B, au final, ça va être nous. Ouais, la Donc, version live, voilà, elle va rentrer en playlist sur Elle va Skyrock. rentrer en playlist sur Skyrock, ce qui fait que on est gagnant dans l'affaire parce que on nous jouait pas notre titre avant ça, tu vois. Ouais. Et c'est voilà, c'est le projet aussi qui va perpétuer et confirmer ou même montrer que Factor X c'est un groupe en fait, tu vois. Ouais. Un groupe et pas juste un projet, tu vois. On a encore beaucoup tourné avec cet album. Et ouais, c'était cool. Il me semble qu'Aya Nakamura, elle a repris il y a pas longtemps le morceau. Ouais, sur son album précédent. Ouais. Elle a récupéré aussi un peu de pom-pom. C'est Elle a pris. c'est plutôt cool. Oui, c'est cool. Ouais. On va pas s'en plaindre. Voilà. Dans le clip, il y a Nawel Madani en danseuse. Ouais, à cette époque-là, elle dansait. Ouais, elle dansait. Ouais. C'est ouf ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de l'avoir explosé dans le milieu du stand-up? Au début, je l'avais pas reconnue. Ah ouais, tu vas pas reconnaître. Non, et après, ça me dit, tu sais, c'est elle qui danse. Non, frère. Non, et puis après, je vois que, ouais, à l'époque, je sais plus si c'est l'un d'entre nous qui avait essayé de la guédra. Elle disait qu'elle était belge et tout. Franchement, elle avait fait sa crâneuse. Hein. Elle avait fait battre sa crâneuse. Ah ouais. Nawel, on bien. t'embrasse Ah fort. ouais, on la check, super. on la check. C'est très forte sur scène et tout, mais grande danseuse pour de vrai. Hein. De ouf, ouais. Super danseuse. Et il y a Elodie Gossion aussi. Aussi à la Ancienne fin. Miss France. Exactement. Comment ça s'est passé? Quelqu'un a essayé de la draguer? Pour l'anecdote, tu vois, à la fin, là, Ouais. elle gronde Django, Ouais. comme disait son Ouais, fils. Comme disait son fils, tu vois. Et ensuite, on est parti en concert au Cameroun. Mhm. Et partout où on allait, les Camerounaises, elles boudaient Django. Ouais, je vois très bien. Et donc, à un moment, on se retrouve dans un bar, on commande un truc, et là, il y en a une qui s'exprime, là. Non, vous, votre ami, là, on ne lui donne rien. Je dis, mais comment ça, là? Et comment tu laisses une go dans un clip te gronder comme ça? Tu vois? Et ça veut dire que toutes les go, elles ont pas validé. La Camerounaise, Non, la Camerounaise, elle est méchante, elle Pendant vanne. tout le séjour, il En s'est plus, fait Django laver. est Camerounais. Oui, les Camerounais, mais c'est pour ça. Bah oui. Ah ouais. Quel non. moment, quel moment. Là, ensuite, on va parler d'un projet que moi, j'ai kiffé. Et pareil, on discutait. Et comme tu l'as dit aujourd'hui dans le podcast, mais moi, je le savais parce qu'on discutait. Sage Poète de la rue, c'était important pour toi. Et boum, je vois, il y a un projet, album en commun, Olkari et Danny Dan. Ouais. Comment ça arrive, ça? Et Ouais. j'imagine que toi, tu devais être... Oui, mais lui, il réalise même pas à quel point. Ouais, c'est ça. Ah non, mais Non. Danny, Non, ça veut tout est dire normal que- pour lui. Ça veut dire que à l'époque où je sors mon EP, je suis rookie. Ouais. Chez BMG, je sors le EP, c'est mon premier projet solo. Eh ben, Sage Poète aussi est chez BMG. Ouais. Et donc, dans les couloirs de BMG, je les croise. Tu vois? Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est comme quand Kobe il croise Jordan. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je vois que Danny, il me reconnaît, il me parle. C'est un truc de fou, Il tu me dis. parle. Il sait qui je suis. Tu vois? Et en plus, quand il me parle, il me dit, ouais, à l'occasion, on se fera un titre ensemble. Oh là là. C'est trop pour moi. Tu vois, c'est trop pour moi, tu vois, c'est trop. Et ensuite, je rencontre Melo Philo et je commence à être assez proche d'eux, tu vois. Ok. Et un jour, on se fait un titre pour le fun Avec qui? avec Danny. Que Danny, ok. Danny Dan. On se fait un titre. Il me dit, vas-y, dis-moi l'heure et tout. Et puis, c'est chez mon book Dave Devery, qui habitait à Avery. à Non, mais Ivry. son nom, il est incroyable. Mais ouais. À un moment là, il faut faire un moment pour ce mec. Ouais. Il faut faire une pause pour ce mec-là. Dave Devery. Ouais, Dave Devery Mais qui est, en fait, peut-être David Devry. Ouais, qui est d'Evry. quoi. Non, mais, ouais. Déjà, son prénom, est-ce que c'est David? Est-ce que je me suis lancé dans un truc? Ouais, je sais même plus. Ouais, c'est David, ouais. ouais. David Devry et Ouais, David Dave Devery. Dave Devery. Et moi, quand j'entends ça et je vois comment il marche, je dis, mais il ne pouvait être qu'avec Olkari. c'est que avec toi. Son Ouais. nom est magnifique. Et il est fort. Et il est juste là Et dans. il est fort.
à l'époque, à la cité universitaire, dans sa chambre. Ok. Il a fait son bail et tout ça. Il fait des instrus de ouf. Et c'est là qu'on s'est réunis avec Danny. On a fait un titre. Et puis finalement, et tous les mercredis, on se voyait là-bas. Avec Danny. Avec Danny. Donc ça veut dire que vous êtes rentré dans une matrice de spontanée, sans que on fait plus qu'un morceau. Et puis vous avez pas dit finalement on va avait faire un album. 3-4 titres, on a dit ouais, vas-y, on fait une mixtape. Voilà, OK. Tu vois, on a appelé ça mixtape, tu vois ce que je veux dire, tu vois, et c'était un kiff. C'est parti très freestyle en fait. C'était un kiff pour moi, et puis lui, je sais pas, il kiffait la compétition aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, et Danny, il aime bien les sparring. Il a besoin de sparring. C'était vraiment le truc où il y a l'instru, on écrit, et puis on se regarde qui y va. Tu vois c'est dur d'aller en premier en cabine. Ensuite, qui y va? Toi, tu vois ton truc, il dit gangsta diff. Tu vois tes expressions. Ma parole. Oh, ouais, ma parole, gangsta diff. Et au final, on se dit, vas-y, on sort le bail, tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Donc c'est vraiment parti très freestyle. Vraiment, c'est spontané. Il y avait pas de programme. C'était vraiment ni business ni rien. C'était un kiff, un kiff d'échange en fait. Ok. Ouais. Du coup, ça c'est pas sorti chez Nouvelle Donne ça. Si, parce qu'à ce moment-là, moi j'essayais de me monter en indé. Ouais. Et en fait, on a chacun mis du bif. Nouvelle Donne, le label de Danny et mon label, on était 3. Ok, très bien. Et justement, tu parles de label, c'était God Guns. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, ça c'était déjà ce qu'est le nom de label. Gangsta. Les gars étaient prêts à en découdre. Avec les autres labels, God Guns. Ok. Et justement, très peu de gens le savent aujourd'hui, mais c'est toi qui avais signé qui devait produire Unité de Feu. Le groupe Unité de Feu. Ouais, à l'époque. Il y avait Katana et Al Capote. Exactement, ouais. T'es l'un des premiers producteurs d'Al Capote. Ouais. Les gens ne le savent pas aujourd'hui. Donc, en même temps, on est là dans Featuring, il faut le dire. Ouais, c'était des gars de chez nous, en vrai. C'était des gars de chez nous. Et... Ok. Ils étaient très forts. Ouais. Les deux, là, ensemble, là. Ils étaient un genre de Mobb Deep à cette époque-là. C'était un genre de Mobb Deep. Ouais, c'était deep. C'était deep de ouf, ouais. Si. Après, il y a eu séparation, il y a eu les trucs, mais sinon, j'avais senti un truc chez eux, ça aurait pété de ouf. C'est clair. Ouais. On va parler rapidement aussi de l'album Demolition Man. Yes. Et tu reviens avec Je peux dead. Exact. Avec Bella, rappeuse, qui me rappelle qu'il y avait un truc... avant les réseaux sociaux qui s'appelaient MSN, là, je me refais les lyrics. MSN, MySpace. Ouais. Moi, Bella, je la rencontre sur MySpace. Ok, voilà, le premier réseau social. Ouais, je la rencontre sur MySpace, elle vient me parler, tout. Elle habite loin, Poissy, et tout ça. Et elle vient tout le temps marceler qu'elle rappe et tout, tu vois. Et puis après moi, toi, je vois juste ta photo de profil, je me dis, tu vois, et puis après quand je vois les photos, je dis, ah bon, tu rappes? J'avoue. Non, je me dis, tu rappes. Après, il faut dire la vérité. Non, je me dis, tu rappes et t'es comme ça. Voilà. C'est pas mal, tu vois. C'est marketable, tu vois. C'est ça. Non, tu vois, c'est ça. Il faut dire la vérité. C'est marketable. Et à ce moment-là, à ce moment-là, mon boug sur du hood, il sort de tôle, enfin. Rismo. Oui. Juicy Juice. Voilà, il a la chance Juicy de Juice. nom. Juicy Juice. Voilà, Mon book Juicy Juice est sorti tôle. Voilà. C'était pour lui. Exactement, c'est pour lui. Il sort de tôle. Tu vois, à la base, c'est lui mon gars sûr. Rismo, c'est mon gars sûr aussi. Oui. Hein. Attention. Lui, moi, c'est entré dans des trucs bizarres. Tu vois, donc il sort de tôle, c'est un événement. Ouais. Depuis le temps que je l'attendais, t'as vu, c'est limite, tu vois, Jay-Z, Damon Dash, tu vois, ça allait ensemble. C'est mon binôme, tu vois ouais, ce que je veux dire. Et donc dès qu'il sort, je monte le label, un nouveau truc, tu vois, Spark Music. Ouais. Et on décide de signer Bella. Ok. Et à travers Demolition Man, commencer à la promouvoir par rapport à la tournée et tout ça, tu vois. Donc t'as toujours eu cette envie de produire. Ouais, j'ai toujours eu cette envie de produire. Mais après, il sort de tôle, il rencontre Bella aussi, ouais. Je connais mon book, Donc ça y est, ils ont commencé une relation qui fait que je
je peux plus gérer, frère. Ah, tu pouvais plus travailler. Dès qu'elle se dispute avec lui, dès qu'il y a un truc, elle se monte pas au studio. Tu vois, c'était ingérable. Ah, je vois très bien. C'était ingérable. J'aurais aimé. Finalement, vu qu'ils ont rompu, eh ben, elle a rompu avec le label aussi, tu vois. Donc, c'est toujours compliqué quand il y a tout ça qui se mélange. voilà, tout ça s'est mélangé dans le bail. Mais moi, j'avais senti un jazz dedans. C'est dommage. En plus, c'était précurseur. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde fait ça. Je parle des filles, il y a beaucoup de rappeuses qui sont ce délire-là. Je parle de rappeuses féminines sexy. Ouais, voilà, truc. Et même qui vont dire, tu vois, dans Je peux t'aider, elle disait, quand je fous ma bouche sur MSN, il y avait un gros plan sur son rouge à lèvres et tout ça, et elle avait des lèvres assez pulpeuses. Bella, tu m'excuses si tu écoutes cette émission, je dis juste la vérité. Tu es une très belle femme. C'est un compliment. Voilà. Et ce que je veux dire, c'était pas courant dans le rap français. Non, on était dans Diams, que j'adore. Voilà, c'était... N'y voyez pas d'opposition. Diams c'était un aussi, je t'embrasse. incroyable, voilà. quand même. Mais on était plus dans ce truc, femme forte, truc machin. Voilà, et là, on est arrivé dans ce que les Américains appellent bad bitch, le bad bitch rap. Et finalement, aujourd'hui, c'est la norme aux États-Unis. Pas encore en France, mais il y a des candidates en France, je les vois. Un peu, oui. Je vous vois, dédicace à Barberiche qui me dit souvent, voilà, regarde. Voilà. Donc je suis. Donc, voilà. Au final, bon, elle a fait son truc, elle aura sorti un album, je me rappelle, mais de son côté. Mais moi, j'aimerais passer au projet d'après, où il me semble qu'à ce moment-là, t'es managé par Omar Digno. Ouais, exact. Voilà, qui a son truc GoldenEye, qui a des beatmakers très très lourds à ce moment-là. En fait, à la fin de Demolition Man, je vais voir Kodjo. Et je lui dis, oui, j'aimerais bien, je t'invite au resto, il faut qu'on discute d'un truc. Toi, quand t'as besoin de discuter, t'invites au resto. Oui. C'est le genre de gentleman. Je t'invite au resto, il faudrait qu'on discute d'un truc, tu vois. Et au resto, je lui explique par A plus B que c'est lui qui m'a fait depuis que je suis mineur, tu vois, et qu'aujourd'hui, Nouvelle Donne, c'est devenu un peu une usine. C'est-à-dire qu'il a des impératifs de sortie et tout. Il n'y a plus le truc de familial. Voilà, le truc de famille. Le label, ouais. Là, ça devient comme une maison de disque, comme une major ou signe plein de gens. Et je dis, je m'y retrouve plus et que j'aimerais bien prendre mon envol, tu vois. J'ai dit que je l'ai vu se prendre la tête avec plein d'artistes qui voulaient se barrer et qui lui envoyaient des baveux et tout. Ouais. Je dis, moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Je suis là, je t'invite au resto, je te parle comme un petit frère qui veut grandir par lui-même aujourd'hui, tu vois. Donc, j'aimerais bien quitter le label et faire mes bails par moi-même, tu vois. Et donc, il le prend bien. C'est beau, ça. Il le prend c'est bien, mieux quand ça se passe comme ça. Il le comprend, tu vois, que c'est vrai que c'est devenu l'usine et que lui, pour des impératifs financiers, il est obligé de sortir les projets. Et puis, je me suis plus senti l'enfant préféré, tu vois, celui qu'on chérit un peu dans le label, tu vois. Et mine de rien, c'est pas qu'une question d'ego, mais c'est important quand t'es artiste de sentir que ton label t'aime, te croit en toi, tu vois. Donc je dis, ouais, je comprends, Demolition Man, vous avez mis un peu de budget et tout, maintenant, mais moi, la suite, j'ai envie de la faire par moi-même, tu vois. Et donc, voilà, c'est là que je commence ma vie d'indé. Ouais. Et entre Demolition Man et Iron Mike, qui s'est passé peut-être 3 ans, parce que c'est dur, l'indé. C'est dur. Avec quelle franchise il l'a dit. Et putain que c'est vrai. C'est dur. Oui. C'est très dur. Limite une petite traversée du désert. 3 ans, c'est énorme dans une carrière. 3 ans sans c'est sortir énorme, d'album, c'est énorme. Une traversée du désert où tu réalises que, ah ouais, il y a ça, bon, faut payer. Il y a ça, faut payer aussi. Tu sors ta poche, tous tes trucs. Ah oui, ça, et là, tu disais, quand je t'ai produit, c'était chic quand même. Je regarde beaucoup les podcasts de Noriega, de Capone Noriega, Drink Champs. Et souvent, il pose cette question à ses invités. Il dit major ou indépendant. Et tous ces artistes, en général, ils disent indépendant parce que t'as ton truc. Et Noriega lui-même, c'est le seul à dire moi, j'ai trop kiffé quand j'étais chez Def Jam. On s'occupait de moi. On s'occupe de toi. Je dis pas qu'il y en a un qui a raison et qui a tort, mais j'adore la franchise avec laquelle il le dit. Et tu me rappelles ça, en fait. Mais oui. Là, tu te lances en indé, tu vois que tout est de ta poche. Alors, quand les gains arrivent, c'est pour toi, c'est super. Oui, mais c'est très dur. Avant que les gains arrivent, c'est très dur. Avant que les gains arrivent, ouais. Donc, il faut le dire aussi aux gens. C'est un investissement,
Il faut le dire. Ouais, il faut sortir tout, vient de ta poche C'est à ça. toi. Ben Souvent, oui. on dit aux gens, ouais, mettez-vous en indé, c'est mieux. Ah, oui, mais vous allez travailler plus. Exactement. Soyez prêts. C'est ça le Et truc. puis en même temps, c'est un état d'esprit que tout le monde n'a pas. Exactement. Tout le monde n'a pas Exactement. cette force de dire, vas-y, bon, je vais faire. C'est un business. C'est ça. C'est un autre taf. C'est ça. C'est un autre taf. Donc voilà, je fais ma petite traversée du désert. Je croise Omardinho. Ouais. Et à l'époque avec Spike Miller. Spike Qui- Killer Miller. Qui me dit, lui, il est dans un truc de management, il a des beatmakers et tout. Ouais. Et qu'il voit un truc en moi et qu'il aimerait bien qu'on travaille ensemble. Ok. Tu vois, il me dit, est-ce que toi, t'es prêt à te faire réaliser des titres? Ça veut dire, on te ramène un instru que t'aimes pas forcément. On te drive un peu sur la direction et tout. Nan, nan. Et je lui dis, vas-y, tonton le bail. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est avec Spike Miller que je fais au max. Ok. Le titre au max, tu vois. À la base de la prod, j'étais pas hypé de ouf, tu vois. Ok. Et, il me Mais dit, t'as vas-y. fait confiance. Ouais, j'ai fait confiance, j'ai suivi et tout. Et voilà, on fait au max. Les beatmakers que Omardinho me propose, c'est des dingueries. C'était très fort. C'est des dingueries. Toute son équipe, là, Ouais, cette ouais. période-là. là. Cannibal Smith, les Blastar. etc. Blastar, c'est Mais des tout ça. dingueries. Ouais. Tu vois, à l'époque, ils sont sur les projets de Mac Taylor, Ouais. de Booba, de tout ça, tu vois. Et moi, je décide de faire un projet qui s'appelle Iron Mike. Ouais. Parce que j'arrive à un moment de ma carrière où on me dit, ouais, Diff, toi, t'es trop dans ton coin. T'es trop 9-1. On aimerait bien te voir un peu échanger avec d'autres et tout, hein, tu vois. Ok. Et je dis, ben, je vais faire un projet, je vais faire que des feats. Ok. Je vais faire un projet où je vais faire que des feats. Tous les gens que j'apprécie, que j'aime bien, tu vois. Donc, j'appelle les Medine, les Sek Gecko, les Tito Prince, les Sikou MC, tous les Morceau avec Kennedy était dingue. voilà, les Kennedy, tous les, Ouais. tu vois. Et Fun game. à cette époque-là, j'avais mon studio à Juvisy, le Black Stud. Et tout se passait là-bas. Ok. Ouais, c'est là-bas que ça s'est passé tout. Il y avait tout, il s'est passé des choses. Ah ouais. Ça veut dire que, toi, le fait d'avoir juste ce studio-là, ça veut dire que les artistes, ils pouvaient venir à toute heure. Il n'y avait pas de frustration de payer. Ouais, faut faire Et vite. dire, le Boog, il est pas venu, il nous a pénalisé du bif, vas-y, on est énervé, tu vois ce que je veux dire? Donc, à toute heure, il venait, on a fait venir Alonso, limite, on a dormi au studio presque, tu vois. Ouais. On faisait des grands pokers, tu vois, des fois, il y avait des groupie love, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des groupie love, oh les choses. Ah non, franchement, ce projet, il était intéressant. C'est cool. Il était intéressant. On est obligé de parler de l'histoire de Louboutin. Ouais, exact. Ouais, exact. Donc le morceau sort. Parce que Omardinho, il me permet de trouver un deal chez Because Ouais. pour sortir chez un indé, Ok. mais une distribution major. Voilà, une bonne Donc là, district. je suis bien. Ouais, c'est cool. Et je sais que je serai partout. C'est donc, ça. Tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, dans Iron Mike, je me permets une dinguerie, un titre qui a rien à voir. Parce qu'Iron Mike, c'est Mike Tyson. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ça punch, frappe, ça frappe. envoie tu vois ce que je veux dire? Et là, je me permets une dinguerie un peu Dixa. Voilà. Voilà. Donc ça chante un peu. Ouais, le ça refrain. chante un peu. Des trucs qu'on aime tous, même si on se voit la face, même vous. Tu vois, à ce moment-là, il y a beaucoup de gars qui portent des leggings. Tu vois, tu vois, des sexy leggings. C'est Et moi, ça. je trouve ça magnifique. Un beau legging avec des talons. Tu vois ce que je Voilà. veux dire? Donc j'ai dit, je vais appeler mon morceau Sexy Legging et Louboutin. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Tu Voilà. vois, en termes de silhouette. Et Non, de, c'est tu vois, magnifique, tu je vois, confirme. Sex appeal, tu vois, tous les Voilà. bails. Et on fait le titre, on fait le clip. Même le clip, c'était quelque chose. J'étais pas prêt pour ça. Je jure, parce qu'à la base, on dit, vas-y, on n'a pas beaucoup de budget, on fait appel à une agence et ramène des go, et puis on fait genre, je me pavane et tout. Les go étaient plus de Speaker Wham. Les go étaient plus de Speaker Wham. Et puis on fait le clip, j'essaie de tourner le truc un peu façon humour avec Ouais, des bulles, tu vois ce que je veux dire. Et donc le morceau il sort
Et puis on doit sortir le projet. Et puis un matin, je reçois un coup de fil comme quoi il y a drap de ouf. Il y a drap de ouf parce que apparemment Louboutin là, le boug là, il est très à cheval sur sa queumar. Ça veut dire que il est là, il regarde tout, il regarde tout. Hein. Et genre apparemment il a tapé Louboutin sur le Google et il a vu mon blaze comme ça arriver. Tu vois, il a vu mon blaze arriver comme ça, clip avec des go comme ça, un peu de vulgarité, un peu de sexuel, tu vois ce que je veux dire. Il a pété les plombs, il a envoyé seulement une armée sur WAM. Mais vu que moi, je suis en Indé, je suis pas trouvable, il a dit Because qui est chez Truc, qui est chez Warner, donc il a attaqué Warner. Ok. Et Warner est venu nous voir en disant « Ouh, il y a des problèmes, là !» Tu vois, il y a des problèmes. Et après, il nous disait « Écoute, c'est parti au tribunal et tout. » Et avant le jugement, le baveux, il vient me voir. Lui-même, il admet. Il dit « Oui, mon client est très mégalo. Il a été vexé parce qu'il n'a pas été mis au courant. » Mais moi, j'ai entendu une autre version, et tu vas me dire si elle est vraie ou pas. Dis-moi. Moi, on m'a dit, en fait, il n'était pas contre le fait que tu utilises son nom, mais il dit qu'il a détecté une fausse paire de Louboutin dans le clip, et que c'est ça qui l'a vexé. C'est vrai. C'est donc apparemment, il y avait une fille qui est venue qui a acheté une paire au rabais. Non, une paire un peu qui moins n'existe cher. pas. Voilà. Donc moins cher. Ouais, elle n'existe pas. Elle n'est pas pas répertoriée en modèle. Et c'est ça qui l'a vexé. C'est dit, ils utilisent mon nom, mais en plus ils mettent des fausses. Ouais, c'est possible. Après, moi, je suis pas calé en talons. Moi, c'est beau. Tu vois je pense que la semelle devait être orange. Non, alors que toutes les semelles sont rouges. Non, c'était un rouge, mais apparemment, c'était un modèle léopard qui n'avait jamais sorti. Tu vois ce que je veux dire. Et donc le baveux m'explique que, écoutez, si vous faites disparaître le clip et que le titre n'est plus dans le projet, on vous épargne. Et bien sûr, le projet était sorti en CD. Non, il allait sortir en CD. J'avais pressé. T'avais pressé déjà. C'est mon argent, frère. T'avais déjà pressé. J'ai pressé. Oh, dur. Donc là, à ce moment, Warner, il nous dit, bon, faut détruire. Oh là là. Faut détruire et puis repayer des nouveaux sans le titre. Et t'as pas été aidé sur ça? Par Warner, Because? À ce moment-là, vu qu'eux aussi, ils étaient en joue, on était ensemble dans... ouais, on était ensemble dans la merde, tu vois. Donc t'as repayé un deuxième pressage. Et donc quand je me dis ça, je me dis, mais si je paye un deuxième pressage, autant que je fasse un autre truc. Et que je me dis, je vais rajouter des titres, je vais faire un double CD. C'est là que c'est devenu un double CD. Ouais, c'est là que c'est devenu un double CD. Et que je me suis dit, les gens, je leur avais promis un bail, en plus ils aimaient bien le titre. Ouais. C'est là que j'ai fait des nouveaux titres, et puis je suis sorti 1 mois et demi, 2 mois après, avec un projet... Donc t'as dû tout faire en 1 mois. Un deuxième CD en 1 mois. Donc là, on a re-enclenché le Black Stud. Voilà. Il s'est repassé avec des choses. Poker, Groupie Love, Rebelote, tout ça, des nouveaux artistes et tout. Voilà. Et là, on a sorti le projet sans le titre. Et on va dire c'est mon premier projet indé qui est sorti, tu vois. Et franchement, j'ai pris grave du plaisir. C'était kiffant. C'est surtout autant d'échanges, en fait. Ouais. Surtout autant d'échanges. Et puis le fait de contacter moi-même, faire les bails, la promo et tout, tu vois. Ouais. Et puis j'étais libre de faire ce que je voulais. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que toute ma vie, j'étais en accord avec Kojo, Nouvelle Donne. Est-ce qu'on peut faire ça? En fait, limite, je demande l'autorisation. Oui, je pense qu'on devrait faire ça. Non, tu vois. Là, non, c'est moi, tout seul. Tu vois. Patron, j'envoie mes bails. Je sais que j'ai une inspi sur un délire vidéo. Je le fais direct, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et ça, je kiffe. Ça tue. Moi, comme je te disais tout à l'heure, t'es arrivé très sombre, très Queensbridge. Mais dès ton premier album, t'as mis Bobby, et je t'ai dit c'est un truc qui allait ouvrir sur le personnage de un mec cool, un mec qui peut rire aussi, un mec, tu vois. Ouais. Et là, il y a un projet que t'as fait, un album en commun avec Django Jack,
qui s'appelle Soyons Fous. Ouais. Et pour la promo de ce projet, t'as fait une dinguerie, frère. Ouais, Là, j'ai dit, ouais, je savais qu'il rigolait, mais à ce point-là. Non, ouais, j'avoue. Mais, quel culot. En fait, Dis, tu peux expliquer déjà de quoi je parle? ouais, je vais t'expliquer. Attends. T'as besoin de prends ton élan. Non, attends, ça veut dire que tu vois, quand j'ai sorti Iron Mike, là, avec, et encore, il y a plein d'anecdotes de galères que je t'ai pas dit. En fait, oui, j'ai pris du plaisir parce que enfin le bail il est sorti. Ouais. Mais je crois que j'ai jamais eu autant de galères sur mon premier projet. À part Louboutin, là, il y a eu d'autres galères, des galères de partout. Ah ouais. Tu vois, des galères partout. Ça veut dire que, juste une ou deux, ça veut dire que, même sur le clip de Sexy Legging, Ouais. il y avait une des participantes où son daron, il était baveux. Et elle a commencé à créer une armée de connasses et qui se sont dit, hey, vous avez signé des droits à l'image? Ah, ben si on se retourne contre lui, on peut faire du bif, hein, mon père. Oh là là. Ah ouais, t'as vécu ça. Ouais. Sans compter des trucs de la rue, d'un bout qui est censé être payé, qui a pas été payé, qui d'un seul coup qui m'appelle en disant j'ai l'adresse de chez tes parents. Il y a eu des bails. Oh là Il y a eu là. trop de bails. Hey, être un dé, c'est pas facile. C'était une Faut être dinguerie. prêt. Et donc, après Iron Mike, dans une euphorie d'un titre, il y a Dr. Dre qui sort Kush, Ouais. Akon, tu vois. Ouais. Et avec Django, on dit, vas-y, viens, on le reprend le titre et puis on fait notre bail. Juste pour le feeling, tu vois. Moi, je suis spontané. Kush Remix, on appelle ça Pavanons-nous, là. Bouge comme Abdel. Ouais, exactement, tu vois. Ouais. Et on balance, je vois même Génération, il joue le jeu, il rentre en playlist et tout. Ah ouais, sur l'instru de Dr. Sur Dre. l'instru de Dr. Dre et tout. Incroyable. Et moi, la vibe, elle me plaît et j'estime que je dis, j'ai besoin de ma récréation, là. Iron Max, c'est très punch, rue, j'ai envoyé Mélancolie, tout là, là. Et là, j'ai besoin d'une récréation où je suis dans aucune case, où j'ai juste envie de délirer. Tu vois, ça veut dire que si j'ai envie de faire un morceau sur un string ficelle, je fais un morceau qui s'appelle String Ficelle. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? Et donc, avec Django, il est dans le même délire que Wham, tu vois. Donc, on prend le concept un peu à la Ghostface, on met des peignoirs, tu vois. Incroyable. On va décider, on rappe en peignoir. C'est ça. Voilà, pour moi, c'est mon projet récréation. Où je dis, je suis dans aucune case. Là, j'ai envie de faire un truc spontané. Et j'ai totalement, qui représente le Zizi Dur Clan. Oui, ça c'est un clan incroyable. Voilà. Avec des t-shirts. Voilà. Ouais, à chaque fois, je voyais tes trucs sur Internet, les t-shirts, mais ça me paraissait comme étant un truc loin là-bas. Jusqu'au jour où il y a un mec de ma ville, il a mis ce t-shirt, l'a acheté, il l'a mis fièrement dans la ville, il était là devant moi comme ça, et là je me suis dit, donc ce truc est réel. Non. Il y a vraiment le Zizi Dur Clan. Il y a Zizi Dur Clan, mais je te jure que même nous, on était surpris de l'euphorie du bail. Ça veut dire qu'on recevait tellement de vidéos de Boog qui allaient à la Fnac en peignoir pour acheter Soyons Fous. Les Boog, ils se filmaient, ils allaient en peignoir à la Fnac pour acheter Soyons Fous. Et ils envoyaient comme ça. Je pouvais d'être larmes aux yeux, frère. Je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Et donc voilà, c'était juste un projet spontané. Mais pour faire la promotion de ce projet, vous avez fait des petites vidéos, notamment à un moment où vous êtes en train de faire votre truc, Bouge comme Abdel, et Abdel Malik qui vient vous surprendre, et après lâchons pas de danse, tout ça, c'était cool. Mais moi, la dinguerie, c'est cette vidéo en particulier où on te voit en peignoir, dans la rue, pieds nus, et il y a un fleuve, je ne sais pas quel est ce fleuve. Oui, attends, laisse-moi m'exprimer. Voilà, c'est ça, parce que je vois, t'en parles pas, mais moi, c'est de ça que je voulais parler. Raconte-nous tout. Ça veut dire qu'on était très spontané. Le projet s'appelle Soyons Fous. Voilà. Soyons Fous, ça veut dire il n'y a pas de limite. Quand on kiffe, on va seulement, tu vois. Voilà. Et à l'époque, je kiffais une série qui s'appelle Hung. Le générique, c'est un mec
qui a tout perdu. Il sort du bureau, il marche dans la rue, il enlève sa veste, il continue, il enlève sa chemise, il enlève son pantalon, il se pavane, il marche en slip, tu vois. Et puis à l'avant, il arrive devant un lac, il enlève le slip, il saute dans le lac. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, moi, je kiffais le générique. Et ben, moi aussi, je vais faire pareil. J'ai dit moi aussi je vais faire pareil. Certes c'est vrai c'est en contraste avec tout ce que j'ai déjà envoyé tout ça mais en vrai c'est moi aussi tu vois c'est moi aussi tu sais dans un quartier là souvent on est là Mob Deep la rue tout ça mais en réalité quand on se retrouve en bas du hall là à part vanner, rigoler, c'est tout ce qui se passe, frère. C'est vrai. Tu vois, il y a vrai, personne qui a un flingue et qui est là en train de dire, vas-y, je te tire dessus demain. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, soyons fous, ça représente ça. Mais quand même, cette petite vidéo, c'est quand même un degré de la rigolade où moi-même, j'étais pas prêt. J'y l'a fait. Après, je me suis dit. Après, si tu regardes bien dans le clip avec Kennedy, là, on voit déjà mes fesses. Toi, t'es prêt à faire du cinéma dans les films produits par 50. Parce que dans Power, il aime trop montrer les fesses des gens. Mais attends, t'es prêt pour le cinéma, mec. J'ai quand même les films des années 90, les films d'action. On a vu les fesses à Van Damme, les fesses à Stallone, les fesses à Schwarzenegger. Frère, les fesses, c'est rien, mon gars. On a vu ça toute notre jeunesse, les fesses. Dis comme ça. Mais en tout cas, tu vois, pour moi, là, quand t'as fait ça, t'as montré, vous pouvez plus rien me dire. Ouais. Je fais ce que je veux. Le totem d'immunité. Exactement. Oui. Et c'est fort, c'est fort. Je dis pas que j'arriverai à faire ça, mais beaucoup de respect parce que t'as réussi à le faire. Ouais, c'est totem d'immunité. C'est-à-dire qu'après ça, t'as le passe droit, le passe sanitaire. Ouais. En tout cas, c'était cool, c'est Champagnon. Ouais, tu vois, carrément dans Champagnon, j'ai ramené Youssoufa en peignoir. C'est bon. Tu vois? Là, il s'est passé des choses. Il y avait Willax et tout. C'était vraiment la récréation où j'avais besoin d'une petite fête. Parce que je revenais de loin, en vrai. Les gens savaient pas, mais en fait, je revenais de loin. C'est cool, c'est cool. On va pas faire tous tes albums parce que t'en as plein d'autres et là, on s'arrêterait je ne sais plus quand. C'est sûr. Voilà. Mais j'aimerais, moi, que tu me parles de ton actualité aujourd'hui. Ok. Olkinry, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il prépare? Bah, je suis toujours en indé, mais je suis très en mode spontané. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est au feeling. Ok. C'est au feeling. Je me suis dit, je vais sortir une série de EP. J'ai sorti l'épisode 1 qui s'appelle Nouvelle Ère il y a quelques mois. J'ai eu un très bon accueil, je suis content. Je viens de finir l'épisode 2 que je sortirai probablement le mois prochain. Ok. Mais tout est spontané, ça veut dire que je fais que parce que j'ai envie. Ouais. Tu te fais plaisir. Ouais, je suis plus en mode où il faut des impératifs tu vois. Parce que on est dans une ère où il faut télécharger la mise à jour. C'est être productif. C'est ça. Être productif. Et j'ai du mal avec cette mise à jour qui fait que si tu veux être aussi productif, tu peux pas être quali en même temps. Ça peut pas être qualitatif, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu envoies de la qualité, on la consomme en 3 jours et on a fini avec, tu vois ce que je veux dire. Et c'est dur pour moi. C'est clair. C'est dur pour moi de me dire, putain, je me suis pris la tête sur le bridge, le couplet, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Waouh, le projet c'est terminé, tu vois. Il faut que j'enquille à nouveau. Donc en vrai, je te cache pas qu'en vrai, je cherche des systèmes et j'en ai parlé avec mon associé. Par exemple, j'aimerais bien peut-être sortir un titre par mois. Un titre par mois. Au lieu de sortir toujours des projets, comme ça, au moins, j'ai le temps de travailler un truc qui est propre et tout. Et en même temps, t'es présent. Parce qu'on est dans une ère où je pense que tout est possible. Bien sûr. Avant, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de format. Avant, il fallait faire des albums, t'avais 2 ans pour en faire un autre, et puis c'était un CD. Donc quand t'achètes un CD, il est à toi, tu le saignes. C'est ça. Et ça se trouve, des fois, t'avais pas les moyens, t'allais à la Fnac, t'écoutais les extraits. Tu vois ce que je veux dire? Ici, aujourd'hui, maintenant, avec les plateformes, c'est cadeau. C'est clair. Ça veut dire qu'avant, t'avais l'argent pour 1, peut-être 2 projets. Là, il y a tout, tu peux écouter. Est là. Tu vois, tout est là, donc tu banalises un peu le bail. C'est ça.
Et même moi, maintenant, quand j'écoute, des fois, j'écoute une fois, je mets des cœurs sur les titres que j'aime bien. Et puis les autres, j'y réécoute plus, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, je te cache pas que je suis dans une mise à jour où j'essaie de m'adapter à cette ère sans me forcer. Ouais. Et pour pouvoir continuer à kiffer d'envoyer, tu vois. Donc là, j'ai un EP qui arrive, il s'appelle Résistant. Ok. Et ensuite, il y aura encore d'autres dingueries, mais c'est vraiment que du feeling, en vrai. Ok. C'est que du feeling. À côté, j'ai le Neketsu Show, je fais un peu des bails comme Watt, tu vois, ce genre d'interview, des trucs, tu vois. Mais raconte-nous, c'est quoi le Neketsu Show? Neketsu Show, c'est une émission pop culture où on s'exprime sur toute la culture, entre guillemets manga, les gros films, les classiques, les acteurs et actrices qui ont fait toute notre vie, tu vois. Ok. Et c'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube, ouais. Cool. Et puis plein d'autres projets. Je produis aussi, pour l'instant, je les ai pas encore jetés dans la fosse. Ok. Mais je produis 2 petits artistes là, qui me prennent aussi mon temps et mon bif. Qui me prennent beaucoup de temps et de bif. Mais c'est bien, t'es toujours dans cette logique de production en fait. Ça t'a toujours accompagné? Ouais, ça m'a toujours accompagné, C'est mais j'arrive pas à être un producteur véreux. Ouais. Où genre juste je sens du talent et Tu sais pas comment le transformer en argent, tu penses pas à ça direct. Non. Toi, tu penses artistique d'abord. et je pense aussi humain. Ouais, ok. Et plein me diront non frère, non, pense pas humain, tu vois ce que je veux dire, Mais ça, si t'es comme ça, t'es comme ça. Ouais. C'est bon. Tu vois, je peux pas, j'ai besoin qu'il y ait un rapport humain. Bien sûr. Je peux pas les voir comme juste un produit. Une boîte de conserve. Ouais, voilà, et j'ai besoin qu'il y ait un truc et sinon je produis pas. Et donc là, c'est des petits frères, donc il y a un geste, Ok. il y a une loyauté, enfin. C'est cool. Normalement. On attend de voir ça. Voilà. Juste un petit truc avant de terminer. Avec Danny Dan, vous avez sorti un deuxième projet. Et quelle a été ma grande stupéfaction lorsque j'ai vu qu'il y avait DC's Oui, exact. sur le projet. Ouais, exact. Comme tu nous as expliqué en début de podcast, tu nous as dit que il y avait une guerre de quartier dans votre coin. DC's, il faisait partie de l'autre quartier et tout. Donc vous entendiez pas. En plus, vous étiez signé sur le même label. Et de le voir sur votre projet, de l'eau a coulé sous les ponts. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? En vrai, on n'a jamais vraiment été en guerre DC's. Ok. Je lui ai reproché et je lui en voulais pour ça, mais pas au point d'en venir aux mains, tu vois ce que je veux dire. Et puis on était jeunes, lui il avait 22, 23 ans, tu vois, on était des gamins. Et Dave Devery, le fameux Dave Devery, il s'est mis à travailler avec DC's. Ok. Sur ses tournées, c'est lui, tu vois. Ok. Et le All Carry Danny Dan 2, on l'a enregistré dans les studios de Dave Devery. Ok. Donc, à un moment donné, on a fait un titre avec Danny où il y avait un trou. Il n'y avait pas de refrain. Ok. Et apparemment, d'ici, il a écouté, il a dit, oh, ça me hype. S'il vous plaît, laissez-moi faire le refrain. Et puis, il a placé une mélodie, tu vois. On n'est pas... c'est bon, c'est cool. C'est cool. J'aime quand ça se termine comme ça. C'est mieux, non? Mais bien sûr. Oui, c'est mieux. C'est cool. Ouais. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, on ne laisse jamais un invité venir dans Featuring sans qu'on lui offre un cadeau. Ah ouais? Donc, nous avons un cadeau pour toi. Des papiers cadeaux de... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Le bail est emballé. Ok. Donc... Le bail de cubes, de tesseract. Donc, il faut... J'en fais plaisir ce mec-là. Donc, il est en train d'ouvrir. Ah ouais, Mujiwara. Oh, je peux dire. Un bouc Zoro, Renoir Zoro. Ah ouais. Explique au micro, explique aux auditeurs. Attends. Ce que c'est. Ça, c'est Renoir Zoro. Un book de One Piece. C'est-à-dire que ça, c'est un manga, c'est comme une Bible. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un manga, j'ai commencé mon premier album, 2000-2001. Ah ouais, tu comprends? Depuis cette époque-là. Depuis cette époque-là. Ok. Aujourd'hui, là, ça me hype encore. C'est-à-dire que c'est le meilleur manga de l'univers. Ok, toi, t'es pro One Piece.
Je suis pro One Piece, mais le monde entier devrait être One Piece. non, je peux paraître pour un fou, mais en fait, One Piece, c'est la vie. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et tout One Piece, ça reflète notre société d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu me prends pour un ouf. Hein. Non, moi j'aime la passion. Ah ouais, mais quand non. je te vois passionné, tes yeux brillent parce que tu as cette figurine, tout ça. Moi, je suis content. Mais je t'ai dit, non. Je suis content. En fait, moi, quand je reçois chez moi un poster de Megan Thee Stallion, je suis comme ça aussi. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, il y a des éléments dans la vie qui te poussent à l'éveil. Tu vois? Ouais, Megan. Ça t'ouvre des portes. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui m'a vexé. C'est quoi? Tu n'as pas aimé Matrix. Ouais, Matrix, One Piece, c'est important, frère. Mais il y a un lien entre les deux? Non, parce que là, t'es en train de me donner envie de fuir One Piece. Non, je te parle, c'est des projets qui t'ouvrent je vois ce que des tu portes. Ah, mais moi, je suis très comédie American Pie. Ouais, moi. Friday. American Pie, je suis American Pie. En tout cas, merci. En tout cas, voilà. Je suis très ému. Voilà, c'est pour toi, merci, c'est ton merci cadeau. Beaucoup, yes. Voilà, en tout cas, merci à toi pour ce featuring. C'est moi, merci de l'invite, frère. On est content de t'avoir reçu. Et puis, on a quand même un lien, quand même, t'es là depuis le début. Tu vois si je dis. T'es quand même le premier qui a appuyé sur le bouton. T'as contribué au bail de ouf. Ah ouais. Ça fait plaisir. Et je t'ai dit la vérité, comme quand je t'ai dit, je t'ai vu au Bataclan, j'étais content. Mais pour tout ce que t'as fait, je suis fier. Et du coup, moi, le clip, même si toi, tu peux plus le regarder parce que les muscles n'étaient pas encore là. Mais on n'a pas vu ta partie du clip. Pourquoi on n'a pas vu ta partie du clip? Non, c'est parce que c'est spécial au Carré aujourd'hui. Mais moi, ce clip-là, je suis fier de le montrer, de dire, voyons le Carré, c'est lui. Moi, j'ai rappé avec lui avant. Et tu sais, il y a beaucoup de gens du 91, de cette époque-là, qui me disent, Driver, t'es un des premiers à avoir fait un feat avec nous. Et quand il dit nous, il parle du 91. Ouais. Et moi, je me rendais même pas compte. Ouais. Moi, c'était trucs, la musique et tout. T'as contribué à nous mettre sur la carte. Et ben, ça me touche, ça. Et je me dis, quand j'ai vu tout ce que t'as fait, je me suis dit, je suis content d'avoir collaboré avec ce monsieur. Et puis même, je te voyais dans les clips, il y avait Dolly Golden. Tu peux pas y échapper, frère. Il y avait Dolly Golden, ouais. T'avais des copines, frère. Ouais, non, mais des copines importantes. Ouais. On essayait de se débrouiller. Oui, mais attends, on t'a parlé pour moi, non, toi. Non, attention, t'as des copines comme ça. C'est pas un featuring spécial Driver. Oui. Le featuring existait déjà. Okay. Mais oui, non, j'avais des copines importantes. Non, tu bégayes, frère. T'es toujours en contact ou c'est comment? Non. Non. C'est fini. Bon, n'en parlons plus. Non, je suis un mec bien maintenant. Ah, ouais, ok, d'accord. Voilà. En tout cas, merci à toi. Okay. C'était cool. Et merci. Et à une prochaine All Carré Force. Merci à vous. C'est cool. Yeah. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.